3 de agosto, oye. Añiza de Nkwangema, oye. Provincia de Huelensas, oye. Guinea Ecuatorial, oye. Compatriotes équato-guinéens, frères militants du Parti de Guinée équatoriale, je souhaite avant tout vous saluer pour ce jour, ce matin du 3 août, qui est un matin très grand pour le peuple de Guinée équatoriale. Esta mañana del 3 de agosto, que es una mañana muy grande para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Buenos días. Bonjour. Pues tengo que Tout d'abord, en primer lugar a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. je veux féliciter le peuple de Guinée équatoriale pour ce grand jour, comme je l'ai dit hier. Como ya lo dijimos ayer, el 12 de octubre es Le 2 octobre est la date de l'indépendance, mais après l'indépendance de la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale manquait toujours de liberté, car après l'indépendance, il y avait toujours l'influence coloniale ou néocoloniale. Ensuite est venue l'oppression dictatoriale. C'est qu'en réalité, après l'indépendance jusqu'au 3 août, le peuple de Guinée équatoriale n'avait pas expérimenté sa véritable liberté. La véritable liberté débute à partir du 3 août. Et pour cela, j'aimerais féliciter en premier tout le peuple de Guinée équatoriale pour cette date, pour avoir récupéré les libertés qu'il avait perdues, les libertés dont il ne jouissait pas après l'indépendance et qu'il a récupérées à partir du 3 août. Je félicite également d'une manière particulière les habitants du district d'Apisok, car la célébration de cette date a correspondu à votre district. Anisok est un grand district qui se trouve à l'intérieur du pays, de la région continentale, et c'est un district qui a réussi à préserver dignement les idéaux de notre politique. Comme je l'ai dit, nous n'avons jamais perdu les élections ici, et je crois que c'est un privilège pour nous d'être parmi les habitants d'Anisok qui doivent convertir ce district, qui doivent être un exemple de tous les autres districts. Sincèrement, je dois vous remercier pour cette apothéose, ou alors cet accueil, pour cet accueil massif, puisque nous sommes arrivés avant-hier, et la joie, la paix, la solidarité que je vois ici, dans ce district d'Anisok. Nous tous qui venons d'ailleurs avons joui de la tranquillité qui est synonyme de paix, car personne ne connaît et ne peut définir ce qu'est la paix. Précisément, la paix est la tranquillité morale, la tranquillité de conscience. Nous tous ici sommes conscients, nous sommes ici avec cette paix, avec cette liberté, avec cette tranquillité qu'on a vécue durant ces jours passés ici. Merci pour
notre bien-être à tous, les fils de ce district qui sont forts et grands. Je crois que je ne commets pas une erreur en ne parlant pas assez du 3 août, car les intervenants qui m'ont précédé ont tout dit. Mais je ne peux m'abstenir d'en parler un tout petit peu. Seulement, je vais souligner quelques dires. Personne ne doit oublier les faits historiques. Celui qui oublie les faits historiques est passible de répéter les mêmes failles de l'histoire. La Guinée équatoriale a souffert durant la période coloniale et les premières années de l'indépendance, ce que personne n'espérait, car tout le monde pensait qu'après le 2 octobre, date de l'indépendance, la vie serait meilleure. Mais contrairement, la vie est devenue pire qu'à la période coloniale. Si bien que plusieurs désiraient revenir au colonialisme, ce qui est un sentiment néfaste. Mais grâce à la volonté du peuple de Guinée équatoriale, de nos jours, nous jouissons de la véritable liberté. La date d'aujourd'hui, bien que ce soit la fête des militaires, car c'est eux qui ont entrepris l'action visant à récupérer la liberté du peuple de Guinée équatoriale, mais je crois que seuls les militaires ont tenté, mais en réalité, ce fut le propre peuple de Guinée équatoriale qui a forgé le changement, car le 3 août, le régime dictatorial a eu des problèmes. Tout le monde est descendu dans la rue afin de manifester pour le changement. C'était une manifestation de volonté populaire. Et pour cela, le 3 août n'est pas seulement la fête des militaires, mais également la fête populaire de Guinée équatoriale. Et pour cela aussi, je pense que cette fête doit être respectée. On doit préserver cette fête, car c'est une véritable fête. Et pour cela, bien que la célébration de cette fête ne corresponde pas à la fête nationale, c'est quand même une grande date. Autre détail important fut pratiquement d'une intuition dont nous ne savions toutefois d'où ça provenait, cette volonté, car après la date du 3 août, le premier décret publié fut la réouverture des églises, car toutes les églises en Guinée équatoriale, malgré le fait que ce soit un peuple culte, un peuple éminemment religieux, avaient cessé de prier, avaient cessé de se rendre dans les églises. Et tout le monde a manifesté ce mal-être. Et pour cela, un des premiers décrets fut la réouverture de toutes les églises. Et de nos jours, nous voyons le labeur que crée l'Église en Guinée équatoriale. La paix, la solidarité, la sérénité qui caractérisent les Équato-Guinéens de nos jours est une des résultantes de l'Église. Il y a de l'harmonie entre le gouvernement et l'Église, car nous menons parallèlement les mêmes actions. Sont venus d'autres décrets, comme la libération de tous les détenus dans les prisons. Il y avait une multitude de choses, mais ce sont des actions qui étaient pratiquement spontanées. Mais nous sommes arrivés de nos jours aux grandes transformations que connaît la Guinée équatoriale. Je crois que ça mérite du respect. Ça mérite que cette date soit mémorable. Et ça me réjouit énormément que tout le monde soit en train de fêter le 3 août, pas seulement ici, à Anisok,
mais dans tous les districts, dans les représentations diplomatiques, où on trouve les compatriotes équato-guinéens qui véritablement se sentent concernés par cette célébration. Autre caractéristique, autre note très importante, est que la Guinée équatoriale avait perdu franchement la valeur d'un État, malgré le fait que nous avions accédé à l'indépendance le 2 octobre. Nous avions perdu ce privilège de pays indépendant, de pays souverain, de pays libres, car la situation qui prévalait à l'intérieur du pays a causé des misères. Misère spirituelle, misère physique et misère matérielle. Si bien que la Guinée équatoriale s'est convertie en le pays le plus pauvre de la planète, sans parler du continent. C'était concrètement une situation que personne n'attendait. L'indépendance est un mode qui apporte des bénéfices, des progrès à la nation. Mais au contraire, la Guinée équatoriale a souffert d'une rétrocession dont personne n'a applaudi. À partir du 3 août, la Guinée équatoriale a débuté difficilement avec toutes ces difficultés et nous n'avons réellement reçu aucun appui d'aucun pays ami. On parlait de coopération. Franchement, je dis qu'un pays ne doit rien attendre des coopérations car elle ne résout pas les problèmes internes. Grâce à la providence divine, grâce à ce que Dieu nous a réservé avec la découverte du pétrole, de nos jours, la Guinée équatoriale chemine vers le développement. Et je crois que nous devons tous travailler car le développement d'un pays ne doit pas uniquement provenir des programmes du gouvernement. J'aimerais féliciter un fils de ce district, Junior, qui a fait des investissements importants dans ce district, et tous les autres fils d'Anisok. Il faut suivre ce chemin, car personne mieux que vous ne fera d'Anisok, ne fera qu'Anisok soit un grand district, un district développé. Le gouvernement a créé des projets qui seconderont vos actions. Il y a plusieurs jeunes intellectuels qui doivent investir dans ce district situé à l'intérieur du pays. Il ne faudrait pas avoir peur. Nous avons procédé à des investissements à Bata, à Malabo. Et il faut également investir dans les lieux d'origine. Ainsi, nous y vivrons dignement. À présent, la Guinée équatoriale est un pays, parlant de sa superficie, mais c'est une grande nation. Comme le dit les Nations Unies, il n'y a pas un grand pays ni un petit. Mais de nos jours, la Guinée équatoriale, malgré qu'il soit un petit pays en dimension géographique, est une grande nation. Car elle apporte des principes, elle apporte des idées au continent africain. Et de nos jours, la Guinée équatoriale est en train d'être cataloguée comme l'un des pays totalement indépendants. Et pour cela, nous ne dépendons de personne.
Il y a plusieurs pays africains, je n'essaie pas de critiquer ou de mentionner l'un d'eux, qui continuent d'être soumis, qui sont des pays indépendants de leur ancienne colonie. Pour cela, il est difficile au continent africain. La politique africaine réellement n'est pas celle que devraient utiliser les pays indépendants. En résumé, ils sont indépendants, mais pas réellement indépendants. Ce sont des indépendances médiatisées, pas de véritables indépendances, dues à la pression qu'exercent certains pays. Les anciennes puissances coloniales et la Guinée équatoriale rejettent totalement toutes ces manières. Je ne souhaite pas donner des exemples, mais je crois que vous pouvez imaginer de quoi je parle, car c'est la pure vérité. De nos jours, la Guinée équatoriale se développe, mais je me pose la question de savoir pourquoi tant de manipulations, pourquoi tant d'invasions. Je vais vous donner un commentaire qui démontre évidemment sur cette pression des pays colonialistes qui ne voulaient pas l'indépendance des pays africains. Ils ont attaqué et ils ne s'attaquent pas aux pays pauvres seulement, aux pays qui ont des ressources aussi. Ni política ni económicamente. Sobre todo, los países de recursos son los más indicados que están detrás de ellos. La Guinée équatoriale, quand elle a découvert le pétrole, la première tentative a été l'invasion des mercenaires de 2004. Cette invasion des mercenaires a été conçue par les puissances pendant la guerre d'Irak, car les puissances alliées se sont réunies et ont décidé de déstabiliser la Guinée équatoriale. Quand ils sont arrivés, les mercenaires britanniques, libanais, sud-africains ont occupé la Guinée équatoriale et Dieu n'a pas voulu car l'autorisation est venue des pays alliés. Mais comme Dieu est avec nous, quand je parle de l'ouverture de toutes les églises, tous les Équato-Guinéens priaient pour la paix et la tranquillité de ce pays. Ainsi, si nous restons tous unis, nous serons invincibles. Et de combien de tentatives avons-nous souffert? Par exemple, les grandes nations qui ont cette facilité de mal parler, de critiquer les pays africains. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons été colonisés par eux, mais de graves problèmes dont ils souffrent. Nous ne gagnons rien en parlant de ça, mais pourquoi continue-t-il toujours de parler de nos nations? C'est une ingérence. Qu'ils parlent de leurs affaires. Nous n'avons plus besoin d'eux en ce moment. Mais pourquoi ils continuent de nous critiquer? Pourquoi ils manœuvrent contre nous? Pour cela, nous devons être forts. Mais je crois qu'avec le temps, avec tout ce que nous sommes en train de faire, formant politiquement et idéologiquement le peuple, nous serons toujours invincibles, car le peuple de Guinée équatoriale n'est plus le peuple de la période coloniale. Et nous avons surmonté plusieurs difficultés, surtout des difficultés techniques. Nous allons vers le progrès. Nous allons vers le développement. Nous allons vers la formation des ressources humaines. Et c'est ce qui fera également que la Guinée équatoriale
soit un pays invincible, de manière à ce que ces nations nous laissent en paix. Je vais parler d'une récente critique d'un grand personnage politique, le Premier ministre britannique David Cameron, contre la Guinée équatoriale, disant qu'en Guinée équatoriale, les gens meurent de faim, les enfants meurent de misère, car il n'y a pas une assistance, qu'il y a une gestion opaque, que le gouvernement ne sait pas gérer les ressources. Pourquoi il doit parler de la Guinée équatoriale? Qu'il parle des problèmes britanniques, car il y a plusieurs problèmes là-bas aussi. Monsieur David Cameron ne connaît pas les coordonnées géographiques de la Guinée équatoriale. Où se trouve la Guinée équatoriale? Comment il va parler d'un pays qu'il ne connaît pas? Il est clair que tout ça, c'est parce que les grands qui se nomment G8, les grands pays du G8, dans leur réunion interne, ont parlé de la Guinée équatoriale. Mais quand ils mentionnent, lors de leur réunion, que la Guinée équatoriale n'est pas un pays transparent, c'est parce que c'est eux qui veulent courtiser quelque chose de nous. Se mettent en travers de notre chemin. Avec tous ces pays qu'il y a en Afrique, pourquoi la Guinée équatoriale? C'est la question qu'on devrait se poser. Pour cela, M. David Cameron ne peut pas parler de la Guinée équatoriale quand, en réalité, il ne sait pas où se trouve la Guinée équatoriale. Nous n'avons aucune relation de corresponsabilité. Par exemple, nous avons un ambassadeur en Angleterre, mais ici, il n'y a aucun consul général. Alors que si nous avons un ambassadeur là-bas, on devrait avoir un ambassadeur anglais ici, ce qui marque les relations réciproques. Et ce dernier pourra parler effectivement des affaires de la Guinée équatoriale. C'est pour que vous voyez l'injustice. Et tout ça, c'est à cause de nos ressources. L'Afrique souffrira de plus la déstabilisation. Les problèmes qu'ils ont dénommés, qu'ils ont appelés printemps arabe, nous connaissons déjà leur politique. C'est pour les ressources. La guerre, d'Irak, c'était une lutte pour les intérêts économiques, car l'Irak est un pays riche et Saddam Hussein faisait avec ses ressources ce que nous faisons, raison pour laquelle on lui a déclaré la guerre. Et de nos jours, l'Irak est un pays qui voit mal, un grand pays qui se caractériserait, ou alors qui se caractérisait par sa grande stabilité, est l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte est un pays de désordre. Et ils l'appellent printemps arabe et disent que c'est un pays qui a retrouvé ses libertés. Quelles libertés pourront accéder les habitants d'un pays où les gens meurent tous les jours à cause de manifestations? Ils ont imposé le désordre. Pareil pour la Tunisie. Je ne veux mentionner aucun pays. Je mentionne juste les actes. Nous mentionnons les actes. Nous pouvons également parler d'un pays subsaharien, qu'est la Côte d'Ivoire. Un pays qu'on qualifiait déjà de petit pays, mais on y a imposé le désordre dû à l'ambition des ressources. De la buena vida del ciudadano de Guinée équatoriale. Et non à favor. Nous devons faire très attention en ce moment.
car ils vont continuer de nous déstabiliser. Cherchons des plans pour nous déstabiliser et pour cela, je veux attirer notre attention. Nous faisons de la politique et la politique doit se faire à la faveur de notre développement, à la faveur de nos libertés, à la faveur du bien-être du citoyen de Guinée équatoriale et non en faveur de ce qu'ils ambitionnent. Je veux que vous tous teniez compte du fait que si nous en profitons, c'est pas parce que nous sommes forts, car cette transformation me surprenne parfois, car c'est la providence de Dieu. De la même manière, je veux réitérer par le décret des églises, une fois encore, dans toutes les églises, on exalte la Guinée équatoriale. La stabilité que nous avons aujourd'hui vient de Dieu. Cela dit, tous ceux qui sont contre cette stabilité sont aussi contre Dieu. Et nous sommes tolérants. La preuve, nous l'avons vu pendant les dernières élections. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale n'a pas voulu s'ériger en parti le plus fort ou encore le parti le plus puissant. Mais nous avons tendu la main et nous avons étendu notre main pour que tous qui veulent partager viennent pour que nous formions un front commun. C'est ce qui a été fait. On n'a repoussé aucun parti. La preuve, tous les partis ont formé une coalition. C'est là la déroute. Parce que le peuple n'est pas d'accord avec les principes du CPDC. Quand un leader perd 2, 3 élections, il doit démissionner pour permettre à un autre de conduire la politique du parti et du pays. Si nous sommes au pouvoir, comme c'est le cas, et que ces pays qui disent être démocratiques, entre guillemets, ces pays qui disent être des pays transparents, c'est juste une image qu'ils s'inventent. Mais tout ça, ce n'est que de l'invention. Ils parlent de transparence. Combien de corruption y a-t-il dans leur pays à eux pour qu'ils se targuent de parler de notre pays? Qu'ils parlent de leur corruption et laissent tranquille. Et nous laissent tranquilles, parce que eux, ils ont beaucoup de problèmes aussi. Je crois qu'on ne doit pas parler des pays indépendants, que chaque pays parle de lui. Nous développons notre politique intérieure et nous ne nous intéressons pas aux autres pays qui leur donnent ce droit de penser qu'ils peuvent solutionner les problèmes des autres et imposer au monde leurs critères. Transparence, la globalisation, la mondialisation, la gouvernance. Ils parlent de démocratie, mais chaque pays a sa démocratie. Nous n'allons pas faire la nôtre en suivant leur modèle. Il y a la démocratie traditionnaliste. Nous avons nos valeurs traditionnelles qui nous sont aussi importantes. Nous avons nos traditions. La politique n'est pas toujours quelque chose que l'on doit importer, comme on veut nous faire croire. Moi, je crois que les bases de tout ça, se font dans ce que nous appelons le droit comparé. Mais en appliquant cela aux principes internes et traditionnels de chaque pays, de manière à ce que personne ne vienne nous imposer quoi que ce soit. Et la politique que nous menons est bonne.
et acceptée de tout le peuple équato-guinéen. Alors, si nous sommes d'accord avec la politique actuelle, si nous faisons des statistiques, combien de partisans a le PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale? Les partis démocratiques opposants inclus, je dirais près de 99%. Et ce que nous avons maintenant, c'est la prospérité, le développement. Ce que nous faisons n'a reçu le soutien de personne. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises dans notre pays. Et vous savez que les entreprises viennent où il y a la prospérité, parce qu'ils viennent gagner de l'argent. Combien d'entreprises avions-nous ici avant la découverte du pétrole, avant le 3 août? Aucune. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie à Saoui. Mais parmi eux, il y en a qui nous envient, qui envient la transformation de notre pays. Et cette transformation de notre pays suscite des envies, pas seulement au niveau des détracteurs internes, mais aussi l'Afrique nous envie, parce que ce que nous avons atteint est extraordinaire. Et beaucoup de pays qui se disaient grands et qui riaient de la Guinée équatoriale sont aujourd'hui en admiration à notre endroit. Et de ce fait, quand on envie un pays, c'est qu'on vise quelque chose dans ce pays. En cela, nous qui avons ce privilège, et nous qui avons cette bonne vie, nous devons les préserver. Et nous devons les conserver. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui veulent que les choses échouent, que les choses changent. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas unis, bon, c'est possible que les choses changent négativement. Il faut savoir qui sont tes ennemis, savoir comment les combattre pour atteindre nos objectifs à l'horizon 2020. Parce que c'est ça, notre politique. Évidemment, nous sommes sûrs de notre politique. Nous n'allons pas la changer. Nous la faisons en accord avec ce que veut le peuple de Guinée équatoriale. Nous ne voulons pas être distincts des critères populaires. Tout ce que nous faisons, le peuple équato-guinéen l'accepte avec plaisir. Et si nous faisons ce qui n'est pas bien, le peuple nous interpellera immédiatement et nous devons changer cette manière de faire. Je veux encore revenir sur le comportement de nos rivaux, de nos ennemis, ces grands pays qui envient nos ressources économiques. Parce que ce qui est en train d'arriver ne va pas se terminer avec la condamnation que nous avons faite à l'encontre de la pénurie de carburant dans notre pays. C'est autant de plans qu'ils sont en train d'établir dans le laboratoire et ils cherchent des nouvelles manières de nous déstabiliser. Et ils ont des commissions d'intelligence et ont plusieurs manières de nous coincer. Ils ont d'abord commencé par le printemps arabe, qui ne changea pas la situation de l'Irak. Il y eut un service d'intelligence qui introduisit des mercenaires, des terroristes dans des sites pétroliers en Libye. Puis, leur apportèrent des armes pour créer la guerre. Mais Kadhafi avait plusieurs possibilités
de leur faire face. Cependant, ce que firent les Alliés, parce que la Libye est un pays africain comme les autres, ils n'ont une puissance, mais ils sont réunis pour bombarder les bases militaires de la Libye. Quand la Libye s'est préparée pour l'offensive, pour arriver à Benghazi, les avions des Alliés occidentaux se mirent à la bombarder. Comment pouvons-nous dire que ce sont les rebelles et comment pouvons-nous savoir que ce sont les opposants? C'est faux, ce qu'on nous raconte. Parce qu'en Libye, on ne payait pas la lumière, ni la nourriture, encore moins l'éducation. Mais tout était gratuit. Aujourd'hui, comment vit la Libye? Qu'ont-ils encore, les Libyens? Ils souffrent. Ils sont dans la dérision. Ils sont dans la perte. Et nous devons éviter d'entrer dans ce genre d'attitude. Il faut toujours dialoguer. Il faut être consensuel. Ce qui est mal, il faut le dénoncer. Il doit régner l'harmonie dans ce peuple. Pour cela, le Parti démocratique de Guinée équatoriale est un parti de dialogue, un parti de débat libre. Nous avons vu les débats parlementaires. Chacun disait ce qu'il voulait. C'est ce que nous introduisons dans notre programme. C'est là notre politique. Nous devons savoir ce que pense, accepte ou n'accepte pas le peuple. Il ne doit pas avoir de différence entre les citoyens. Bien, c'est une occasion que nous tenons là pour faire de grandes réflexions. Chaque fête est une occasion de faire des réflexions. Ces réflexions sont celles qui nous éduquent. On ne doit pas oublier les faits de l'histoire. Le bien est toujours élogié, alors que le mal est toujours condamné. C'est ce que nous devons faire. Le mal doit être condamné. C'est ce qui va faire que la Guinée équatoriale batte les dérouteurs. Parce que nous travaillons pour le bien du pays et pour que le pays vive bien. Notre transformation est ce que nous devons suivre de très près. La Guinée équatoriale doit dépasser toutes les aspirations que nous connaissons. Un problème qui nous accule, même si nous l'avons quelque peu dépassé, surtout en ce qui concerne le travail. Parce qu'il y a beaucoup de Guinéens qui manquent du travail. Mais je crois qu'une conférence a été faite dans ce sens pour que les entreprises admettent la main-d'œuvre nationale conformément au texte du gouvernement. Beaucoup sont déjà employés, mais je ne crois pas que ce soit la formule magique pour que nous soyons développés. Parce que ces entreprises vont partir, ils vont rentrer dans le pays, alors que la main-d'œuvre restera dans la rue. Nous devons créer nos propres entreprises. Et nous devons faire une conférence pour élaborer des plans de création de nos propres entreprises. Le gouvernement appuiera et financera ces petites entreprises parce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas de main-d'œuvre qui restera dans la rue. La productivité doit émaner de tous les citoyens. La productivité doit venir de nous-mêmes. Pour cela, le gouvernement appuiera l'idée de créer les petites et moyennes entreprises
Et ceux qui ont déjà des entreprises doivent aspirer à être des grandes entreprises, parce que ce n'est qu'ainsi que les bénéfices qu'on fera resteront au niveau national. Parce que les entreprises étrangères ont aussi un grand bénéfice. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent apporter quelque chose à leurs États respectifs. Mais nous devons continuer de travailler avec eux. Et il faut respecter ces entreprises, car ce sont elles qui aident de nos jours à la transformation de la Guinée équatoriale. Sortir de Bata pour arriver à Anisok, dans le passé, était un calvaire. On faisait près de 4 à 5 heures. Mais à présent, sortir de Bata pour Anisok est pratiquement facile. Si nous tardons trop, c'est 1h30. Et ça réduira plus la distance avec ce que nous sommes en train de faire. Je crois que c'est le meilleur développement. Il y aura des chemins, des routes de toutes parts. Nous ne laisserons aucun site sans que la route n'y arrive, car nous pensons que le meilleur développement est celui qui réduit la distance. Ainsi, tout le monde a la facilité de se déplacer. C'est une politique, bien qu'une presse nous a critiqué en disant qu'on ne construit pas des autoroutes au milieu des arbres. Mais c'est notre volonté, c'est notre souhait, et ça ne nous affecte pas, car la sève nous appartient. C'est une ressource. Et de façon à ce que nous construisions de meilleurs plans pour le développement de Guinée équatoriale, cette facilité, ce privilège que nous avons ne convient pas de souffrir de quoi que ce soit. Nous ne savons pas où arrivera la Guinée équatoriale. Au niveau de la formation des ressources, nous avons également des projets afin que nos étudiants n'aient pas besoin d'aller se former ailleurs, car il y a plusieurs qui, quand ils vont se former ailleurs, ils restent. Quant aux autres, on les dresse contre leur propre nation. Donc, quand ils vont rester dans leur propre pays, je crois qu'ils contribueront à la transformation de leur pays et seront plus nationalistes. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas ignorer le développement d'autres nations. Je crois que l'Afrique arrivera au niveau de ces grands pays. Je suis sûr qu'en travaillant, nous arriverons également au même niveau. La Guinée équatoriale n'envie pas le développement qui se fait dans d'autres parties du monde, car nous y arriverons à notre rythme. Et nous sommes contents pour ce que nous avons actuellement et nous en ferons plus. C'est le principe. Mais toujours le temps nous permet de continuer à forger le développement de la Guinée équatoriale, de manière à ce que quiconque aimerait faire des commentaires ne dise que du positif de nous. Je vous remercie pour cette attention que vous nous accordez en ce moment, pour ce que tout le monde a apporté pour la meilleure célébration de cette fête commémorative du 3 août, une grande fête qui nous a conduits vers la véritable liberté. À tous, félicitations une fois de plus et merci beaucoup.